Nous sommes en 1990. C'est une époque de transition et d'innovation rapide. Les rues sont animées, les magasins de technologie commencent à se remplir de gadgets qui deviendront bientôt des icônes, et les salons familiaux sont en pleine mutation, avec l'arrivée de nouvelles formes de divertissement. Les jeux vidéo sont en train de devenir un phénomène culturel majeur, captivant l'imagination des jeunes et des moins jeunes. Les salles d'arcade sont bondées, les enfants et les adolescents passent des heures à jouer, et les jeux vidéo commencent à s'infiltrer dans les foyers du monde entier. Et deux entreprises se livrent une bataille épique pour la suprématie. Cette rivalité ne se limite pas seulement aux consoles, mais s'étend également aux conventions de jeux, aux événements compétitifs et aux accords commerciaux stratégiques. D'un côté, Nintendo, le roi incontesté du monde 8 bits avec sa console iconique, la NES, et sa mascotte adorée, Mario. Nintendo a su capturer l'imagination des joueurs avec des jeux innovants et des personnages mémorables. Ils avaient relancé l'industrie du jeu vidéo au milieu des années 80 et semblaient inarrêtables. Leur succès a été construit sur une combinaison de jeux de haute qualité, de marketing intelligent et d'une capacité à toucher un large public. Mais de l'autre côté, un challenger émerge, Sega. Sega, avec son approche audacieuse et son désir de se démarquer, a commencé à attirer l'attention des joueurs et des critiques. Sega avait connu un certain succès avec sa Master System 8 bits, mais c'est sa console 16 bits, la Mega Drive, qui allait tout changer. La Mega Drive, avec ses capacités graphiques avancées et son gameplay rapide, promettait de révolutionner l'industrie. La Mega Drive promettait des graphismes plus avancés, un gameplay plus rapide et une attitude plus audacieuse et plus incisive qui défiait directement l'image familiale de Nintendo. Sega voulait offrir quelque chose de différent, quelque chose de plus excitant et de plus mature. La scène était prête pour une guerre des consoles comme on n'en avait jamais vu auparavant. Les publicités agressives, les événements de jeux bondés et la concurrence féroce entre les deux géants ont créé une atmosphère électrique. Cette guerre ne se jouerait pas seulement sur le terrain de l'innovation technologique, mais aussi sur celui des campagnes marketing agressives et de la conquête du cœur et de l'esprit des joueurs du monde entier. Les magazines de jeux vidéo, les publicités télévisées et les discussions entre amis étaient tous des champs de bataille où Nintendo et Sega se disputèrent l'attention. La rivalité était bien plus qu'une simple bataille d'entreprise. C'était un choc culturel. Les joueurs étaient divisés en camps, chacun défendant ardemment sa console préférée. Les conventions de jeux étaient des lieux de rencontre où les fans pouvaient partager leur passion et leur loyauté. Nintendo, avec ses personnages colorés et ses univers fantaisistes, représentait un sentiment d'émerveillement enfantin. Les jeux comme Mario et Zelda offrirent des aventures magiques qui pouvaient être appréciées par toute la famille. Sega, quant à elle, avec son accent mis sur la vitesse, l'attitude et des thèmes plus matures, s'adressait à un public plus âgé et plus averti. Des jeux comme Sonic the Hedgehog offraient une expérience de jeu rapide et excitante qui attirait les adolescents et les jeunes adultes. Les lignes de front étaient tracées et les enjeux étaient de taille. Les joueurs devaient choisir leur camp, et chaque choix était une déclaration de loyauté et de préférence. Le vainqueur allait non seulement dominer le marché du jeu vidéo, mais aussi façonner l'avenir du divertissement interactif. Cette guerre des consoles allait définir une génération et laisser une empreinte indélébile sur l'industrie du jeu vidéo. Sega savait qu'elle avait une machine puissante entre les mains avec la Mega Drive, une console qui promettait de révolutionner le monde du jeu vidéo avec ses capacités techniques avancées et ses graphismes impressionnants. Mais elle comprenait aussi que la technologie seule ne suffirait pas à gagner la guerre des consoles. Il fallait une stratégie plus complète et plus audacieuse pour s'imposer face à un géant comme Nintendo. Il fallait convaincre les joueurs, dont beaucoup étaient de farouchement fidèles à Nintendo, que la Mega Drive offrait une expérience supérieure. Nintendo avait déjà une base de fans solide et loyale, et Sega devait trouver un moyen de les attirer. La stratégie de Sega était double, cibler les faiblesses de Nintendo et promouvoir agressivement ses propres forces. Cela signifiait non seulement mettre en avant les capacités techniques de la Mega Drive, mais aussi créer une image de marque distincte et attrayante. L'une des faiblesses perçues de Nintendo était sa politique stricte de censure des contenus. Nintendo avait une approche très conservatrice, limitant les types de jeux et de contenus disponibles sur ses consoles. Sega y voyait l'occasion de séduire les joueurs plus âgés avec des jeux qui repoussaient les limites de ce qui était considéré comme acceptable sur une console Nintendo.
En offrant des jeux plus matures et plus audacieux, Sega espérait attirer un public plus large et plus diversifié. Des titres comme Mortal Kombat, avec ses graphismes numérisés et sa violence exagérée, sont devenus synonymes de la Mega Drive et ont renforcé son image d'alternative cool. Mortal Kombat en particulier a été un jeu phare qui a attiré beaucoup d'attention et de controverses, ce qui a finalement bénéficié à Sega. Mais Sega ne s'est pas arrêté là. L'entreprise savait que pour vraiment se démarquer, elle devait aller au-delà des jeux et créer une véritable culture autour de sa console. L'entreprise avait compris que le marketing était tout aussi crucial que les jeux eux-mêmes. Sega a investi massivement dans des campagnes publicitaires innovantes et percutantes, visant à capturer l'imagination des joueurs et à les fidéliser. Il lui fallait créer une identité de marque qui trouve un écho auprès de son public cible. Sega voulait être perçu comme la marque des joueurs passionnés, des rebelles et des innovateurs. C'est ainsi qu'est née l'une des mascottes les plus emblématiques du jeu vidéo, Sonic le Hérisson. Sonic n'était pas seulement un personnage de jeu vidéo. Il était le symbole de tout ce que Sega représentait. Sonic, avec sa vitesse fulgurante et son attitude rebelle, est devenu l'antithèse de Mario de Nintendo et incarnait parfaitement le message de Sega. Cool, branché et différent. Sonic était rapide, audacieux et un peu irrévérencieux, tout ce que Sega voulait projeter. L'arrivée de Sonic allait bouleverser à jamais le paysage du jeu vidéo et intensifier la rivalité avec Nintendo. Cette rivalité a poussé les deux entreprises à innover constamment, ce qui a finalement bénéficié aux joueurs du monde entier. La guerre des consoles entre Sega et Nintendo a marqué une époque et a défini une génération de joueurs. Chaque nouvelle sortie de jeu, chaque nouvelle innovation technologique était un nouveau champ de bataille dans cette guerre sans fin pour la suprématie du jeu vidéo. En fin de compte, la Mega Drive et Sonic ont permis à Sega de se faire une place de choix dans l'histoire du jeu vidéo. Même si la guerre des consoles a évolué, l'impact de cette époque se fait encore sentir aujourd'hui. Les leçons tirées de cette période continuent d'influencer les stratégies des entreprises de jeux vidéo modernes et l'héritage de Sega et de Nintendo perdure dans chaque nouvelle génération de consoles et de jeux. La rivalité entre Sega et Nintendo a non seulement façonné l'industrie du jeu vidéo, mais elle a aussi créé des souvenirs inoubliables pour des millions de joueurs à travers le monde. C'était une époque où chaque jeu, chaque console, chaque publicité était une pièce d'un puzzle plus grand, une bataille dans une guerre épique pour le cœur et l'esprit des joueurs. L'équipe marketing de Sega était implacable dans sa quête de part de marché. Il travaillait sans relâche, jour et nuit, pour trouver des moyens innovants de captiver l'attention des consommateurs et de surpasser leurs concurrents. Elle avait compris le pouvoir des slogans accrocheurs et des campagnes publicitaires agressives. Les slogans comme « Genesis does what Nintendo don't » ont marqué les esprits et sont devenus emblématiques de l'époque. L'une de ses stratégies les plus réussies a été de mettre en avant la technologie Blast Processing de la Mega Drive. Cette technologie, bien que controversée, a été présentée comme une révolution dans le monde des jeux vidéo, promettant des performances inégalées. Bien que le terme lui-même relevait davantage du jargon marketing que d'un terme technique, il a capté l'imagination du public. Les consommateurs étaient fascinés par cette promesse de vitesse et de puissance, même si peu comprenaient réellement ce que cela signifiait. Il a permis de communiquer efficacement aux consommateurs la puissance de traitement supérieure de la Mega Drive. Les magasins d'électronique étaient remplis de clients enthousiastes, impatients de mettre la main sur cette console révolutionnaire. Les publicités de Sega étaient effrontées, directes et défiaient souvent ouvertement Nintendo. Elles n'hésitaient pas à comparer directement les deux consoles, mettant en avant les avantages de la Mega Drive de manière audacieuse. Elles présentèrent la Mega Drive comme la console des joueurs matures qui en avaient assez de l'image puérile de Nintendo. Sega ciblait un public plus âgé, des adolescents aux jeunes adultes, en leur offrant des jeux plus complexes et plus stimulants. Ces publicités étaient impossibles à ignorer et ont aidé Sega à se débarrasser de son image d'imitateur de Nintendo et à se forger sa propre identité. La marque est devenue synonyme d'innovation et de défi, attirant une base de fans dévoués. Au-delà de la publicité traditionnelle, Sega a également compris l'importance de créer une communauté autour de sa marque. Ils ont organisé des événements, des rassemblements de fans et ont encouragé les interactions entre les joueurs. L'entreprise s'est activement engagée auprès des fans par le biais de magazines de jeux vidéo, à sponsoriser des tournois et à organiser des compétitions pour maintenir l'intérêt et l'enthousiasme autour de ses produits.
Sega a même créé ses propres séries de dessins animés mettant en scène ses mascottes. Ces séries ont permis de renforcer la présence de la marque dans la culture populaire et de toucher un public encore plus large. Cette approche multiforme a créé un sentiment d'enthousiasme et de fidélité parmi les fans de Sega et a contribué à consolider la position de la Mega Drive comme un acteur majeur sur le marché des consoles. Les fans se sentaient connectés à la marque, non seulement à travers les jeux, mais aussi à travers les événements, les compétitions et les séries animées. Sega avait réussi à créer un écosystème complet autour de sa console, garantissant ainsi une place durable dans l'histoire des jeux vidéo. En 1992, Sega gagnait du terrain sur Nintendo en Europe, et particulièrement en France. Pour profiter de cet élan, Sega France a lancé l'une des campagnes marketing les plus audacieuses et les plus mémorables de l'histoire du jeu vidéo, le train Sega. Ce projet ambitieux consistait à équiper un TGV de console Mega Drive et à le transformer en salle d'arcade itinérante, une idée révolutionnaire à l'époque. Le train a parcouru la France, s'arrêtant dans les grandes villes et permettant à des milliers de personnes de découvrir la Mega Drive et de jouer aux derniers jeux, dont Sonic the Hedgehog. La campagne a été un énorme succès, générant une couverture médiatique extrêmement positive et renforçant l'image de Sega comme l'alternative la plus cool et la plus excitante à Nintendo. Le train Sega ne se contentait pas de mettre en avant la Mega Drive, il s'agissait de créer une expérience unique. Il a su exploiter l'engouement et la nouveauté des jeux vidéo à une époque où ils étaient encore relativement nouveaux pour beaucoup de gens. La campagne a parfaitement capturé l'esprit de Sega au début des années 90, audacieuse, innovante et prête à repousser les limites du possible. Elle a définitivement ancré Sega comme une icône de la pop culture et a laissé une marque indélébile dans le paysage du jeu vidéo en France et au-delà.